Que Dieu bénisse chacun de vous. Aujourd'hui, j'ai un témoignage sans précédent, un voyage qui m'a conduit dans les profondeurs de l'enfer lui-même, où j'ai vu d'innombrables âmes piégées dans le tourment. Mon histoire n'est pas seulement un récit, c'est un avertissement. Beaucoup d'entre nous sont peut-être inconsciemment empêtrés dans ces mêmes péchés, alors s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs à ce que je suis sur le point de partager. Je m'appelle Nathaniel et j'ai 83 ans. J'ai passé la majeure partie de ma vie à Boston, dans le Massachusetts, reconnu comme un homme d'affaires prospère et un visage familier lors d'événements et de rassemblements d'élite. J'ai un fils, même si je ne l'ai pas vu depuis plus d'une décennie. La foi n'était pas quelque chose à laquelle je prêtais beaucoup d'attention, jusqu'à la fin de 2023, lorsqu'une expérience profonde m'a secoué au plus profond de moi et m'a changé à jamais. Même maintenant, partager cela est difficile en raison de la vivacité de ce que j'ai vu et ressenti. Cette nuit-là, j'étais assis en silence sur mon lit. Dans une main, je tenais une cigarette, dans l'autre, un verre d'alcool. Puis, j'ai senti une légère pression sur ma poitrine. C'était subtil au début, mais en quelques secondes, c'est devenu un poids écrasant. Mon verre a glissé de mes doigts, se brisant alors que le cri de ma femme remplissait la pièce. Chaque respiration était comme une lutte, mon cœur s'emballait alors que l'obscurité s'installait. Et puis, juste comme ça, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé à l'arrière d'une ambulance, témoin d'une scène que je pouvais à peine comprendre, mon propre corps étendu là tandis que ma femme paniquait à côté de moi. Cette prise de conscience a été comme une secousse. Puis, sur ma gauche, j'ai senti une présence qui m'a rempli d'une peur comme je n'en avais jamais connue. Je crois que c'était l'ange de la mort, bien qu'il soit resté silencieux. Sans un mot, il a soulevé mon âme, et ensemble, nous avons commencé à nous élever. Alors que nous nous élevions au-dessus de la ville, j'ai vu d'innombrables autres êtres, semblables à lui, se déplacer dans la nuit. J'avais l'impression qu'Azraël n'était pas un ange solitaire mais plutôt une multitude, ou peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui travaillaient à ses côtés. Je ne peux pas le dire avec certitude. Alors que nous montions lentement, la ville commença à rétrécir sous nos pieds, mais je pouvais toujours la voir clairement comme si je la tenais dans la paume de ma main. Au loin, d'autres êtres comme celui à côté de moi transportaient des âmes vers le haut, chacun dans son propre voyage solennel. Nous ne savions pas où chacun d'entre nous finirait, mais il y avait une unité étrange dans notre silence partagé et nos expressions stupéfaites. Bientôt, je me suis rendu compte que toutes les âmes ne se dirigeaient pas dans la même direction, et je me suis demandé où mon propre chemin me mènerait. Puis, sans prévenir, j'ai été enveloppé dans une étrange obscurité, épaisse comme de la brume, qui m'enveloppait comme un linceul étouffant. Je ne montais ni ne descendais, au lieu de cela, j'avais l'impression de flotter dans un vide sans fin. Des sons étranges et angoissants remplissaient l'air, des gémissements, des murmures, des cris m'appelant de toutes les directions. J'essayais de me calmer, mais l'attraction était inexorable, et mes mains s'agitèrent dans le vide comme si je cherchais quelque chose pour m'ancrer. Au milieu de cette obscurité désorientante, une vaste porte apparut devant moi, imposante et menaçante. Sa surface était froide, taillée dans la pierre, lourde de vieillissement. Des symboles et des sculptures l'ornaient, complexes et mystérieux, mais j'eus à peine le temps de les contempler avant que la porte ne s'ouvre en grinçant. En franchissant le seuil, je fus englouti par une terreur indescriptible. Je savais instinctivement où j'étais, l'enfer lui-même. Cette prise de conscience était plus que troublante, elle me consumait. Le sol sous mes pieds se fissurait comme une pierre en décomposition à chaque pas, des ombres s'enroulant autour de mes pieds alors que je marchais. Le chemin sombre s'enfonçait plus profondément dans un royaume inconnu, bordé de pierres anciennes qui semblaient sur le point de s'effondrer à tout moment. Tout autour de moi, des murmures résonnaient, certains bouillonnants de rage, d'autres épais de chagrin, mais tous empreints de douleur. Chaque murmure semblait être une voix qui m'appelait des profondeurs de la souffrance, m'entraînant toujours plus loin dans ce labyrinthe de désespoir. Alors que je continuais sur le chemin sombre, une silhouette apparut à côté d'elle. Enveloppé d'ombre, il était à genoux sur le sol, les mains agrippées à sa tête comme s'il essayait de contenir son tourment à l'intérieur. J'éprouvais le besoin de l'aider, mais je restais figé sur place,
impuissante, tandis que j'entendais ces murmures douloureux, ma famille, mes enfants, je les ai quittés, je leur ai menti encore et encore, sanglotait-il. Lorsqu'il leva les yeux, le regret dans ses yeux me transperça, brûlant comme des flammes sombres. Je m'approchai, obligé de comprendre son histoire, et lui demandai, « Que as-tu fait ?» En un instant, sa vie se déroula devant moi, exposant chacun de ses choix douloureux et ses conséquences désastreuses. Autrefois, il était un mari dévoué et un père aimant. Je pouvais voir la chaleur des sourires de ses enfants, sentir l'amour qu'il rapportait à la maison chaque jour. Son cœur était autrefois rempli de joie, chérissant les rires qu'il partageait avec son jeune fils, les doux moments de la vie de famille. Puis, un jour, un ami l'a invité à aller au casino. La décision lui semblait anodine, une évasion décontractée. Il a placé une petite mise et ce premier frisson l'a saisi. Au début, il n'y allait que le week-end, faisant des voyages dès qu'il pouvait s'éloigner du travail et de la famille. Le goût de ce gain précoce était enivrant, et il s'est vite retrouvé enchanté par l'excitation du jeu. Il a commencé à en avoir envie, le frisson devenant une démangeaison dans le fond de son esprit même pendant les heures de travail. Petit à petit, il a passé plus de temps aux tables, l'attrait des mises plus élevé l'attirant plus profondément dans l'emprise du casino. Finalement, ces nuits tardives sont devenues une routine. Il rentrait chez lui au petit matin, empestant l'alcool, s'enfermant dans la chambre sans un mot ni un regard pour ses enfants. Alors que l'addiction se renforçait, son salaire ne suffisait plus à nourrir son addiction grandissante. Mais au lieu d'arrêter, il se persuada qu'il pouvait gagner assez pour tout résoudre. Bientôt, il commença à placer des paris plus importants, gaspillant non seulement son salaire, mais aussi les économies que sa femme et lui avaient mises de côté pour l'avenir de leurs enfants. Alors que les pertes s'accumulaient, il devenait désespéré. Plus il s'enfonçait, plus il pariait, aveugle à tout sauf à l'espoir désespéré de tout regagner. Même lorsque sa vie s'effondrait, il s'accrochait à l'illusion qu'un gros gain pourrait effacer tout ce qu'il avait perdu, sans se rendre compte qu'à chaque pari, il s'enfonçait davantage dans un gouffre d'où il ne pourrait pas revenir. Il gaspillait non seulement l'argent des études de ses enfants, mais aussi les remboursements hypothécaires pour lesquels sa femme avait consciencieusement économisé, et même l'argent destiné au paiement de la voiture. À chaque pari, il agissait sans réfléchir, convaincu qu'une victoire plus grande l'attendait au tournant. Mais à maintes reprises, il rentrait chez lui les mains vides, le poids de son orgueil brisé pesant sur lui. Cette dépendance était une bête vorace, qui dévorait non seulement ses finances, mais rongeait l'essence même de son âme. La confiance qui brillait autrefois dans les yeux de ses enfants s'était estompée, remplacée par la confusion et la douleur. Sa femme commença à le regarder comme un étranger, sa déception palpable. Entre les murs de leur maison, une colère silencieuse grandissait, envenimée par un sentiment d'abandon. Ses enfants commencèrent à garder leur distance, leur rire remplacé par un lourd silence, tandis que sa femme s'éloignait de plus en plus de lui chaque jour qui passait. Finalement, elle et ses enfants prirent la décision déchirante de le quitter, en quête d'un nouveau départ sans le fardeau de ses échecs. Ce qui restait était une maison vide, un cimetière de rêves brisés et une conscience presque délabrée. À partir de ce moment-là, il passa des heures assis seul sous les lumières froides et impitoyables du casino, hanté par le regret. Pourtant, à ces moments-là, il cherchait à noyer son dégoût de soi dans le frisson du jeu, essayant désespérément d'oublier la colère qu'il ressentait envers lui-même. Mais aucun jeu ne lui offrait jamais de réconfort. Chaque défaite creusait un abîme plus profond dans son âme déjà tourmentée, jusqu'à ce que la douleur devienne insupportable. Finalement, dans son désespoir, il choisit de mettre fin à ses jours, croyant que c'était sa seule échappatoire au tourment de ses choix. Il se tourna vers moi, le regard empli de tristesse. D'une voix brisée par l'émotion, il parla, chaque mot lourd du poids de ses remords. « Vous savez, commença-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure, rauque et distante, je pensais avoir le contrôle. Toute ma vie, j'ai cru pouvoir conquérir le monde grâce à mes décisions. » Au fur et à mesure qu'il continuait, ses mots devenaient de plus en plus chargés d'angoisse, chaque phrase épluchant des couches de son âme accablée. « Mais maintenant, dit-il, les yeux fixés sur un point vide dans l'obscurité, tous ces choix,
tous ces moments que je croyais être des victoires, n'étaient que des illusions. Être ici maintenant, avoir tout perdu, c'est un destin que j'ai construit de mes propres mains. Il me regarda une dernière fois, son murmure empli d'un profond regret, comme s'il me confiait un secret trop lourd à porter. Je n'ai plus rien. Plus d'amour, plus de sens de la valeur, plus de paix, se lamentait-il. J'ai tout détruit de mes propres mains, morceau par morceau. Alors que je continuais mon voyage, les voix qui résonnaient autour de moi devenaient plus aiguës et plus colériques, comme le grondement lointain d'une tempête qui prend de l'ampleur. Mes pas me conduisirent dans un étroit couloir qui s'ouvrait sur une vaste étendue. Devant moi était agenouillée une autre silhouette, mais cet homme était différent. Il était assis, la tête baissée, enveloppé dans une atmosphère lourde d'histoires non dites. L'air crépitait d'échos de cris de victoire et d'acclamations furieuses comme si je me tenais au bord d'un stade de sport colossal. Le visage de l'homme était enveloppé de ténèbres, mais il y avait une fureur familière dans son expression. Son regard était perçant, comme s'il était obsédé par la défaite d'un ennemi invisible. Je m'approchai de lui, la curiosité me poussant à me rapprocher. Il portait les couleurs fanées d'une ancienne équipe de sport et chaque ligne de son corps respirait la tension, ses poings serrés, sa posture enroulée comme un ressort prêt à libérer son énergie. Je me suis penché à côté de lui, sentant le poids de son désespoir, et lui ai demandé, « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Lentement, il a tourné la tête vers moi, ses yeux se plissant sous un mélange de colère et de douleur. Pendant un moment, il est resté silencieux, comme s'il rassemblait la force de parler. Puis, d'une voix lourde de chagrin, il a commencé à partager son histoire. Autrefois, cette équipe, ces matchs, ils signifiaient tout pour moi. Chaque week-end, j'avais l'impression de marcher vers la bataille. Je n'étais pas seulement un fan, je me sentais comme un guerrier. Ces victoires, ces défaites écrasantes, elles étaient étroitement liées à mon âme. Je me souciais de cette équipe comme si c'était la mienne, comme si mon identité dépendait de son succès. Je me disais chrétien, mais je n'allais jamais à l'église, je n'ouvrais jamais la Bible. Ces mots flottaient dans l'air, riches d'émotions, révélant les profondeurs de son obsession et le vide qui s'ensuivit. C'était l'aveu d'une dévotion mal placée, qui avait consumé sa vie et ne lui avait laissé que des regrets. Sa voix tremblait, révélant le profond regret qui suintait du plus profond de son âme. Mais aucune victoire n'était jamais suffisante. Chaque triomphe ne faisait qu'intensifier ma soif de plus, tandis que chaque défaite allumait les flammes de ma colère. Je me suis retrouvé pris au piège d'une obsession implacable qui a échappé à tout contrôle. Lorsque mon équipe a perdu, je n'ai pas seulement ressenti de la déception, je suis devenu agressif, je me suis déchaîné et j'ai blessé les autres, je me suis entraîné dans des bagarres dans la rue. Ma famille, mes enfants, ils ont commencé à se sentir comme de simples spectateurs dans ma vie, sujets de la même rage et de la même négligence qui consumaient toutes mes pensées à propos du jeu. Il a regardé dans le vide, son soupir faisant écho au poids de sa tristesse. Je leur ai fait souffrir. J'ai perdu ma maison et ma famille, mais même dans ce moment de perte, je suis resté aveugle à la vérité. Les jeux s'étaient transformés en toute mon existence, chaque seconde passée sur ce terrain est devenue l'essence même de mon être. Au final, je me suis retrouvé complètement seul, une coquille de la personne que j'étais autrefois. Désormais, les concepts de victoire et de défaite ont perdu leur sens. Je suis piégé, condamné à un cycle sans fin de répétition de mon obsession et de mon ambition futile, en spirale inexorable. Alors que je me tenais là, un épais brouillard a commencé à envelopper tout ce qui m'entourait, obscurcissant mon environnement. De l'intérieur de cette brume, une silhouette colossale et sombre a émergé, se fondant presque dans l'obscurité elle-même, bloquant mon chemin. La lourdeur qu'elle irradiait semblait refroidir l'air et me presser. Cet être possédait d'énormes ailes, ressemblant à des ombres sombres qui jetaient un sentiment de terreur écrasant partout où elles se propageaient. Il me parlait non pas avec des mots, mais avec une présence silencieuse mais puissante qui résonnait dans mon esprit. Des millions d'âmes, consumées par leurs désirs terrestres, se retrouvent ici, languissant dans un tourment éternel. Venez, permettez-moi de vous révéler les souffrances qu'elles endurent.
Je ressentis une irrésistible attraction, comme si une force invisible m'entraînait derrière cet être redoutable. Alors que la brume se levait peu à peu, une vallée sombre s'ouvrit devant nous, semblant s'étendre à l'infini. Dans cette vallée se trouvaient d'innombrables silhouettes, chacune prise au piège dans un cycle sans fin de souffrance, piégée dans divers royaumes de désespoir. L'horreur qui se déroulait sous mes yeux était au-delà de toute description. Dans la faible lueur des flammes vacillantes, des silhouettes sombres apparurent, certaines rassemblées autour de tables de jeu, tandis que d'autres fixaient d'énormes écrans affichant des images fugaces de leurs désirs passés. Tous arboraient les mêmes expressions de regret et d'espoir perdu, leurs yeux creusés par leur poursuite incessante. Alors que nous nous aventurions plus loin, l'être me guida au cœur d'une vaste zone, rappelant un stade, où des cris torturés résonnaient comme une symphonie obsédante autour de nous. L'être se tourna vers moi, sa voix grave et lourde, tandis qu'il murmurait, « Ce sont des âmes consumées par leur passion, piégées par leurs addictions et alimentées par la colère. » Alors que j'assistais à cette scène effrayante, mon corps se sentit paralysé, saisi par un sentiment de terreur accablant. Chaque silhouette, chaque visage tourmenté présentait une ressemblance frappante, pris dans leurs cycles interminables de désespoir. Même lorsqu'ils furent confrontés à la prise de conscience que leurs obsessions les avaient dépassés, aucun ne parvint à se libérer de cette boucle tourmentante. Au milieu de la cacophonie de l'angoisse, mon esprit ne put s'empêcher de revenir à ma propre vie, à mes choix et au chemin que j'avais emprunté. Un profond sentiment de rébellion et de confusion surgit en moi alors que les images douloureuses inondaient ma conscience. Incapable de contenir mon trouble plus longtemps, j'ai crié à l'être, ma voix tremblant d'urgence. « Pourquoi moi? Pourquoi me montres-tu ça? Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas le voir? Pourquoi ces gens n'ont-ils pas été pardonnés? Comment peuvent-ils être condamnés à un tel tourment éternel? » L'être se tourna lentement vers moi, ses yeux brillants comme des étoiles lointaines perçant l'obscurité qui l'enveloppait. D'une voix grave et délibérée, il répondit, « Parce qu'il y a encore une lueur d'espoir pour toi. Tout le monde n'est pas perdu, toutes les âmes ne sont pas condamnées. Il existe un moment dans ton passé, peut-être même un moment que tu as oublié, mais il a laissé une impression aussi profonde qu'une égratignure dans le ciel. » En un instant, une vision vive se matérialisa dans l'obscurité environnante, m'entraînant dans un moment de mon passé qui semblait avoir été effacé de ma mémoire. Devant moi se tenait un homme, tremblant dans le froid mordant juste à l'extérieur de mon lieu de travail. Soudain, je fus inondé par le souvenir de ce jour-là lorsque j'enlevai instinctivement ma veste et l'enroulai autour de lui. Pour la première fois, je sentis la chaleur de la gratitude se refléter dans ses yeux, et je pus voir la surprise sincère gravée dans son sourire. Alors que la vision s'estompait, la voix de l'être perça ma rêverie, résonnant avec une signification profonde. Même le plus petit acte de bonté dans ce monde, un moment fugace de compassion, révèle qu'une lueur de lumière réside encore dans ton âme. Cette lumière t'offre une opportunité, Nathaniel. Le regard de l'être était empreint d'une intensité sérieuse, un rappel de la gravité de ses paroles. Mais souviens-toi, Nathaniel, continua-t-il, pour que cette lumière te guide vers le salut, tu dois affronter les ombres, les souvenirs que tu as choisi d'oublier ou que tu n'as pas voulu reconnaître, les fardeaux que tu portes avec toi depuis bien trop longtemps. Il est temps pour toi d'affronter ton passé. Soudain, je fus propulsé dans une autre vision. Cette fois, je me retrouvai de retour à mes jeunes années, rempli d'ambition et d'un désir insatiable de réussite. Je me suis vu comme un chercheur infatigable d'opportunités, animé par une détermination farouche à gravir les échelons, prêt à abandonner même mes amis les plus proches sans une seule hésitation. Les décisions impitoyables que j'ai prises dans ma quête de pouvoir et de luxe se sont déroulées sous mes yeux, chaque pas que j'ai fait laissant les autres derrière moi dans ma poursuite de l'intérêt personnel. J'ai observé l'insensibilité avec laquelle j'ai manœuvré dans la vie, concentré uniquement sur mes propres gains, inconscient des conséquences de mes actions sur ceux qui m'entouraient. Alors qu'une scène disparaissait en arrière-plan, une autre vision émergea, m'attirant plus profondément dans le tissu de mon passé. Cette fois, j'étais transporté dans une vie de luxe, des dîners opulents dans des restaurants extravagants, des voitures élégantes qui attiraient les regards envieux des passants et l'étalage d'arrogance qui accompagnait les rassemblements somptueux. À cet instant, la clarté m'envahit, je reconnus que tout cela n'était qu'une simple façade,
une armure vide qui masquait le vide de mon âme. La voix de l'être résonna une fois de plus aiguë cette fois, coupant à travers la brume de mes souvenirs. Sois témoin de ce en quoi ces désirs t'ont transformé. Toute cette ostentation et cette ambition t'ont lentement entraîné dans l'étreinte des ténèbres. Ces scènes reflètent la vraie nature des choix que tu as oubliés ou choisi d'ignorer. Le poids de ces mots pesait sur moi, créant une lourdeur indescriptible dans mon cœur tandis que mes erreurs passées se déroulaient sous mes yeux. Le regret et la honte s'entremêlaient en moi, resserrant leur emprise autour de ma poitrine. Je fermais les yeux comme pour essayer d'effacer les images douloureuses, mais la douleur intérieure ne fit que s'aggraver. D'une voix tremblante, je murmurai à l'être, « Pardonne-moi. Comment puis-je échapper à ce fardeau d'erreur ?» L'être s'approcha lentement de moi, sa présence imposante mais apaisante. D'une voix basse et ferme, il répondit, « Ce n'est qu'en acceptant le poids de tes remords et en te repentant vraiment que tu pourras changer de voie. Ce n'est qu'en te confrontant sincèrement à toi-même et en purgeant les ombres qui t'accrochent que tu pourras retrouver la lumière. » Chaque scène dont j'étais témoin, chaque pincement de regret que je ressentais, s'est gravé dans mon cœur, m'obligeant à affronter l'ampleur de mes actes. Inclinant la tête en signe de soumission, je pris une profonde inspiration apaisante. Du plus profond de mon âme, je sentis une vague de remords monter en moi. Mes lèvres tremblèrent tandis que je murmurais, « Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Je me repens avec un profond regret. J'ai oublié que ce que j'avais était une bénédiction et j'ai utilisé les gens pour mon propre profit, permettant à mon ego de m'asservir. Maintenant, j'aspire à être libéré de tout cela. Vraiment et sincèrement, je cherche le pardon. » À ce moment-là, un rayon de lumière rayonnante transperça l'obscurité qui avait enveloppé mon âme. Pendant un instant fugace, je crus que c'était la main de Jésus qui me tendait la main. L'être devant moi resta silencieux, son regard pénétrant, comme s'il pouvait sentir chaque regret et chaque erreur enfouie en moi. La profondeur de son expression transperça mon cœur même, mais dans ses yeux brillait une étincelle d'espoir. Au milieu de ce silence, alors que je sentais mon cœur s'emballer, il me dit doucement, « Le véritable remords est comme une lumière qui disperse les ombres, Nathaniel. Un nouveau chemin s'ouvre devant toi, mais tu ne peux le parcourir qu'avec un cœur pur et un désir sincère de changement. » Soudain, je me suis retrouvé dans ma chambre. Les murs familiers m'entouraient, les vieux meubles étaient à leur place habituelle, les traces de ma vie étaient toutes intactes. Pourtant, je me sentais profondément différent, comme si je m'étais réveillé avec une âme entièrement nouvelle. Mon corps semblait être en apesanteur et une paix indescriptible s'installait en moi. Ma femme dormait paisiblement à côté de moi. Silencieusement, je me suis levé et me suis dirigé vers la fenêtre. À l'extérieur, tout semblait comme avant, mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. À partir de ce jour, je me suis engagé à marcher dans la voie de Dieu. J'ai consacré mon énergie à combler le gouffre qui s'était formé entre mon fils et moi, en m'approchant de lui avec des excuses sincères et en réalisant à quel point le pardon est vraiment sacré. Chaque instant où je me reconnectais avec lui était comme un baume pour mon esprit blessé, une guérison qui se propageait en moi. Les expériences que j'ai vécues pendant ces jours transformateurs m'ont révélé les vraies valeurs de la vie, la signification profonde de la lumière qui réside en chacun de nous. J'ai compris que chaque jour était une occasion d'incarner ce changement et de le partager avec les autres. Pour ma femme, pour ma famille et pour tous ceux qui m'entourent, j'ai choisi de devenir un Nathaniel différent. Marcher dans la lumière de Dieu a donné un sens à chaque instant, et chaque respiration est devenue un acte de gratitude, un témoignage du chemin que j'avais entrepris.